Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 25 février 2022 et hier soir, on a eu une grosse news par rapport au match entre Roman Reigns et Brock Lesnar qui aura lieu à WrestleMania. Et nous avons également une énorme rumeur par rapport à WrestleMania et Vince McMahon. On en parlera à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, le show démarre avec Michael Cole qui est dans le ring et il accueille Ronda Rousey et directement il lui demande pourquoi est-ce qu'elle a décidé de revenir à la WWE. Et là, Ronda Rousey nous raconte que lors du main event de WrestleMania 35, elle s'était cassé la main, et derrière, pendant sa convalescence, elle s'est cassé l'autre main, puis ensuite, bien entendu, elle est tombée enceinte et elle a pu fonder sa famille. Et donc c'est pour cette raison qu'elle a été absente. Mais directement, dès qu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à calculer quand est-ce qu'elle pourrait peut-être revenir. Elle a vu que ça collerait au Royal Rumble, et donc elle a décidé de revenir lors du Royal Rumble pour obtenir sa place pour WrestleMania. Mais surtout, Ronda Rousey nous explique que quand elle était petite, sa maman est devenue championne du monde de judo, tout en étudiant pour un doctorat, alors qu'elle était mère célibataire. Et donc bien entendu, ça a toujours marqué Ronda Rousey, et elle veut montrer le même exemple à sa petite fille. Elle veut montrer comment être badass à sa fille. Puis Michael Cole cite tous les accomplissements de Ronda Rousey, mais Rousey l'arrête en disant qu'elle ne veut pas s'attarder sur le passé. Oh, j'ai eu rep sa maman. Puis Michael Cole cite tous les accomplissements de Ronda Rousey, mais Rousey l'arrête en disant qu'elle ne veut pas s'attarder sur le passé, mais elle veut se concentrer sur le présent, le futur. Et là, actuellement, son objectif, c'est de faire abandonner Charlotte Flair à WrestleMania. Donc forcément, la championne de SmackDown, Charlotte Flair, fait son entrée. Et elle nous explique que lors de WrestleMania, elle va porter son figure 8 à Ronda Rousey. Elle va la faire abandonner et elle va même la faire hurler. Mais Charlotte nous dit qu'au moins il y aura un point positif, c'est que Ronda Rousey pourra rentrer chez elle et commencer à travailler sur le bébé numéro 2. Et pendant que Charlotte est en train de parler à l'extérieur du ring, nous avons Sonya Deville qui débarque par derrière et qui attaque Ronda Rousey dans le ring. Mais là, Ronda Rousey se relève et Charlotte arrive par derrière et elle tire la jambe de Ronda Rousey, puis elle explose sa jambe contre le poteau de coin de ring. Puis Sonya Deville veut continuer le travail, donc elle relève Ronda Rousey, mais là, Ronda Rousey la contre et elle la projette au sol. Donc au final, Deville sort du ring, elle rejoint Charlotte Flair, mais en tout cas, elles ont réussi à accomplir leur mission. Et justement, quelques instants plus tard, on retrouve Sonya Deville avec Adam Pearce en coulisses. Et là, Adam Pearce dit à Sonya Deville qu'elle ne peut pas continuer à faire ça, et du coup, il explique que les officiels ont booké un match la semaine prochaine à SmackDown entre Ronda Rousey et Sonya Deville. On enchaîne avec Big E et Kofi Kingston contre Los Lotarios, Angel et Humberto. C'est un match qu'on a vu plusieurs fois ces dernières semaines, mais heureusement, les deux équipes travaillent très bien ensemble, donc ça passe. Et donc au bout de 10 minutes, nous avons le New Day qui porte le Midnight Hour sur Angel pour la victoire. Derrière, on enchaîne avec une petite publicité. En fait, c'était un segment sponsorisé où on peut voir Rick Boogs et Shinsuke Nakamura en train de voyager. Et il nous explique que dorénavant ils sont prêts pour de nouvelles aventures. Puis d'un côté des coulisses, on a eu un petit segment avec le New Day, Ridge Holland et Sheamus. Et de l'autre côté, on a le droit à une interview des Usos par Sam Roberts qui apparemment dorénavant va bosser à plein temps du côté de SmackDown. Et Sam Roberts interroge les Usos par rapport à la signature de contrat qui aura lieu ce soir entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Et donc les Usos expliquent comment Roman Reigns va démolir Brock Lesnar à WrestleMania. Et ils expliquent également qu'ils vont faire pareil prochainement avec les Viking Raiders. Mais justement, les Viking Raiders débarquent et ils veulent se venger de ce qui s'est passé lors de Elimination Chamber. Donc ils attaquent les Usos. Les Usos prennent la fuite et les Viking Raiders gueulent en disant qu'ils veulent leur match pour les titres par équipe. Et donc pour info, un peu plus tard lors de SmackDown, la WWE a confirmé que le match aura lieu la semaine prochaine. Puis toujours en coulisses, on enchaîne avec une interview de Xia Li juste avant son premier match dans le roster principal. Et forcément, Xia Li nous explique que c'est un moment qu'elle a attendu toute sa vie. Elle a travaillé très dur à NXT, mais elle est tout de même un petit peu nerveuse, mais en même temps, elle est confiante, elle est sûre d'elle. Et surtout, elle est sûre d'elle parce qu'elle est la protectrice. Donc derrière, on enchaîne avec Xia Li contre Natalya. Et après un match plutôt disputé, on a Xia Li qui place un spinning heel kick qui a littéralement arraché la tête de Natalya pour la victoire. Puis on enchaîne avec la célébration du nouveau champion intercontinental Sami Zayn qui a fait son entrée avec une magnifique veste dorée. Et Sami Zayn était en pleine forme hier soir, il était là pour fêter. Et bien entendu, encore une fois, Sami Zayn nous parle de ce complot, de cette conspiration contre lui. Mais il dit qu'au final, il a réussi à surmonter tout ça. Puis Sami Zayn nous dit qu'il aurait donné un rematch avec plaisir à Shinsuke Nakamura. Mais malheureusement, Shinsuke Nakamura est trop occupé à ramasser les restes de son genou. Mais ce n'est pas grave car Sami Zayn nous assure qu'il est prêt à affronter n'importe qui et qu'il compte être un fighting champion. Et là, attention, nous avons la musique de Jackass qui retentit et Johnny Knoxville est présent à SmackDown. Donc directement, Sami Zayn est très énervé, il demande à Johnny Knoxville pourquoi est-ce qu'il est là.
Et Knoxville répond que Sami Zayn est venu gâcher la première de son film et sa célébration, dont Knoxville s'est dit qu'il allait faire pareil. Puis Knoxville dit que Sami Zayn vient de proclamer qu'il est prêt à affronter n'importe qui. Donc allez, c'est parti, faisons-le tout de suite, nous dit Knoxville. Mais là, encore une fois, Sami Zayn est très énervé et il répète ce qu'il a déjà dit à Knoxville, c'est-à-dire que Johnny Knoxville n'appartient pas au monde de Sami Zayn, il n'appartient pas au ring de Sami Zayn. Mais du coup, Knoxville répond à Sami Zayn, ok, ça veut dire que tu ne veux pas être un fighting champion. Ou alors, tu n'as pas les balls. Et là, quand on touche à ses balls, Sami Zayn n'apprécie pas, donc il jette son micro, Knoxville jette également son micro, les deux se retrouvent face à face, et Sami Zayn dit qu'il ne s'énervera pas. Il est prêt à se battre, mais il ne va pas le faire, il ne va pas se battre, parce que Johnny Knoxville n'en vaut pas la peine. Et donc là, Sami Zayn commence à faire semblant de quitter le ring, mais au dernier moment, il se retourne et il attaque Johnny Knoxville. Et derrière, il s'est acharné, il lui a même porté 2 Helluva Kick. Donc bon, on se dirige clairement vers un Sami Zayn contre Johnny Knoxville pour le titre intercontinental. Et j'imagine bien entendu que ce match aura lieu lors de WrestleMania. Et quelques instants plus tard, on retrouve Sami Zayn en coulisses avec Adam Pearce. Et Sami Zayn s'excuse d'avoir mal réagi, mais il explique que Knoxville l'énerve comme personne. Mais là, Zayn et Pearce sont interrompus par Ricochet. Ricochet qui nous dit qu'il a bien entendu le speech de Sami Zayn. Il a entendu que Sami Zayn souhaite être un fighting champion. Donc il se propose, il souhaite affronter le champion intercontinental. Mais là, Sami Zayn répond à Ricochet comme une merde. Il lui dit, écoute, ok, prends un billet et retourne au bout de la queue. Mais Adam Pearce intervient et il dit qu'il trouve que c'est une bonne idée, donc il book un match entre Sami Zayn et Ricochet la semaine prochaine lors de SmackDown. Ensuite, on enchaîne avec Sasha Banks qui a facilement battu Shotzi en environ 2 minutes avec le Bank Statement. Mais attention, après le match, nous avons Naomi qui était aux commentaires, qui monte sur le ring et elle annonce que Sasha Banks et elle vont être les prochaines championnes par équipe. Donc nous avons la création d'une nouvelle équipe hier soir lors de SmackDown et en plus, Naomi et Sasha Banks ont ce petit passé en commun car elles faisaient toutes les deux partie de la team Bad à l'époque. Et donc comme ça, dorénavant, on sait ce que va faire Sasha Banks lors des prochains mois, car les fans de Sasha Banks se demandaient ce qu'elle allait faire lors de la saison de WrestleMania. Et là, attention, on passe en coulisses et on retrouve Megan Morant, qui lâche la phrase la plus inexplicable de toute la soirée. Elle prend le micro et elle nous dit « Alors je ne sais pas ce que Naomi voulait dire par prochaine championne par équipe. » Alors, comment t'expliquer ? Ce qu'elle veut dire, c'est littéralement ce qu'elle a dit dans la phrase, c'est-à-dire qu'elle veut devenir la prochaine championne par équipe avec Sasha Banks. C'est pas compliqué. Et tu bosses ici, non? Donc tu devrais comprendre quand même. Bref, donc Megan Morant enchaîne avec une interview de Madcap Moss et Happy Corbin. Et là, encore une fois, Happy Corbin nous confirme que Madcap Moss va bien, il n'est pas blessé à la nuque. Et du coup, il va enchaîner directement ce soir, encore une fois, avec un match face à Drew McIntyre. Donc on enchaîne avec le rematch Madcap Moss accompagné par Happy Corbin contre Drew McIntyre. Et encore une fois, au bout d'environ 7 minutes, McIntyre a remporté le match avec son Claymore Kick. Et après le match, il a pointé vers Corbin avec son épée. Donc je rappelle qu'on se dirige sûrement, clairement, vers un McIntyre contre Corbin à WrestleMania. Puis rapidement en coulisses, on a une petite interview de Ronda Rousey qui nous explique qu'elle va nous montrer ce qui se passe quand une officielle dépasse les bornes et va trop loin. Et donc derrière, on passe au dernier segment de SmackDown, la signature de contrat entre Roman Reigns et Brock Lesnar, mais attention, après ça, il y aura encore une news supplémentaire. Donc on démarre avec l'entrée du chef tribal accompagné par les Usos et Paul Heyman. Roman Reigns monte sur le ring et il demande à la foule de le reconnaître. Et ensuite, il passe le micro à Paul Heyman, qui nous vend le match entre Reigns et Brock Lesnar comme le plus grand match de l'histoire de la WWE et de l'histoire de WrestleMania. Il nous explique que ce match sera plus gros que Hulk Hogan contre André le Géant ou encore que The Rock contre Steve Austin. Mais surtout, attention, information importante, hier soir la WWE a précisé qu'au final, le match entre Reigns et Brock Lesnar sera un winner takes all, c'est-à-dire le vainqueur repart avec les 2 ceintures. Mais attention, ils ont ajouté une autre précision, c'est que dorénavant ce match est également qualifié de match d'unification pour les titres. Car à la base, il y a une semaine, quand le match a été confirmé, la WWE ne parlait pas du tout d'unification, elle parlait simplement d'un winner takes all. Mais depuis hier, le terme unification a bien été rajouté en grand sur l'affiche. Donc apparemment, le vainqueur du match à WrestleMania va unifier le titre WWE et le titre universel, et donc repartir avec un titre. Mais pour le moment, nous n'avons pas de détails supplémentaires. Puis Paul Heyman précise qu'il y a des agents de la sécurité WWE dans le ring, et il précise que ces agents sont présents
pour protéger Brock Lesnar de son impulsivité, mais également pour protéger Brock Lesnar de Roman Reigns. Donc derrière, nous avons Cowboy Brock Lesnar qui fait son entrée et il se présente comme le nouveau champion WWE. Et directement, Lesnar nous dit que ces petites merdes d'agents de sécurité ne pourront clairement pas l'arrêter. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est Brock Lesnar et c'est ce contrat. Car Lesnar nous fait comprendre qu'il n'a aucun intérêt à se battre maintenant avec Roman Reigns, il préfère attendre WrestleMania pour pouvoir toucher un gros chèque. Et derrière, Brock Lesnar signe le contrat et il le jette au visage de Roman Reigns. Et là, ça fait exploser Paul Heyman. Heyman qui en a marre du manque de respect de Brock Lesnar. Et donc là, Heyman intervient en disant à Brock Lesnar que de toute manière, le match à WrestleMania ne sera pas un match d'unification des titres, car avant ça, Brock Lesnar perdra le titre WWE le 5 mars au Madison Square Garden. Puis Roman Reigns signe également le contrat, et là Roman Reigns s'énerve un petit peu, et il veut donner une leçon à Brock Lesnar. Il lui explique que le titre qui est sur l'épaule de Lesnar, c'est son titre. SmackDown, c'est son show. Ce ring, c'est son ring. Cet arbitre, c'est son arbitre. Les commentateurs sont ses commentateurs. Tout le monde ici travaille pour lui. Tout le monde ici est à lui. Et ça inclut les agents de sécurité dans le ring. Donc là, d'un coup, on a la petite dizaine d'agents de sécurité qui entourent Brock Lesnar dans le ring. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ils n'ont rien pu faire face à The Beast, qui a commencé à tous les détruire un par un, avec la table, avec des German Suplex et bien entendu avec des F5. Donc le show se termine avec Roman Reigns qui n'a pas l'air totalement rassuré en voyant Brock Lesnar détruire les agents de sécurité. Donc ça c'est la fin de SmackDown, mais attention, on enchaîne avec une énorme rumeur qui est sortie ces dernières 48 heures et qui concerne la carte de WrestleMania 38, mais également une information qu'on a eue hier soir lors de SmackDown, car pendant le dernier segment, d'un coup nous avons Pat McAfee qui nous a annoncé que la semaine prochaine dans son émission radio, il va avoir Vince McMahon en tant qu'invité. Donc ça c'est assez énorme, c'est rare de voir Vince McMahon dans des émissions radio, dans des émissions télé, mais à côté de ça nous avons plusieurs médias américains qui ont précisé qu'apparemment cette présence de Vince McMahon dans l'émission de Pat McAfee pourrait mener à une rivalité entre Vince McMahon et Pat McAfee et potentiellement un match entre McAfee et McMahon à WrestleMania cette année. Ces rumeurs nous viennent des médias américains Paz Wrestling et PW Torch, qui sont deux médias assez gros et qui balancent rarement de fake news. Et donc apparemment d'après eux, il y a clairement des discussions pour que Vince McMahon catch à WrestleMania, ou en tout cas pour qu'il ait un angle avec Pat McAfee et un angle dans lequel il interviendrait de manière physique. Mais pour le moment en tout cas ce sont des rumeurs, donc comme vous le savez dans le monde du catch, tout est possible, ça peut avoir lieu, tout comme ça peut être annulé au dernier moment. Mais du coup, en tout cas, maintenant, on a hâte de voir l'interview de Vince McMahon la semaine prochaine chez Pat McAfee. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos remarques dans les commentaires, notamment par rapport à un potentiel match de Vince McMahon à WrestleMania. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!